Bon, nous allons commencer maintenant par l'exercice numéro 1 dans lequel on vous donnait une courbe en forme de W et on vous posait quelques questions qui étaient basiques. Tout d'abord, quel est le domaine de la fonction? Vous remarquez que pour tout point appartenant à l'axe des X, chaque point a une image sur l'axe des Y. Cette fonction ne présente pas de discontinuité ni d'asymptote verticale, donc on peut affirmer ici, dans ce cas-là, que le domaine est R. Tracez le tableau des signes de la fonction. Alors le tableau des signes, lui, nous permet de savoir à quel moment la fonction rend une valeur positive ou rend une valeur négative. Alors, notre fonction va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Vous remarquez qu'elle coupe l'axe des X ici en -2, en -1, en 1 et en 2. Donc, je dois faire apparaître ces valeurs-là dans le tableau. Donc, les valeurs que je vais utiliser vont être -2, -1, 1, 2 et ici évidemment plus infini. Donc là on a f de x et ici nous allons avoir en -2, 0, en -1, 0, en 1, 0 et en 2, 0. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que la courbe coupe l'axe des x en ces points-là. Alors, quel est le signe de la fonction, si vous voulez, entre moins l'infini et -2? Entre moins l'infini et -2, vous remarquez que la fonction est dessinée dans la zone positive. Donc là, je vais avoir plus. Si maintenant on passe sur l'intervalle -2, -1, vous remarquez que la fonction est dessinée dans les négatifs. Donc je vais avoir ici moins. Entre -1 et 1, la courbe est dessinée dans la zone positive. Donc là, je vais avoir plus. Entre 1 et 2, la courbe est dessinée dans la zone négative. Donc je vais avoir ici moins. Et finalement, sur l'extrémité droite de la fonction, entre 2 et plus infini, la fonction est dessinée dans la zone qui est positive. Donc voici le tableau des signes de la fonction. Alors ce tableau n'est pas à confondre avec ce qu'on appelle le tableau de croissance. Le tableau de croissance, lui, nous permet de savoir à quel moment la fonction est croissante, à quel moment la fonction est décroissante. Alors mon domaine c'est le même, moins infini, plus infini. Mais si je passe maintenant sur la courbe, et si j'observe la courbe, j'observe qu'il y a plusieurs zones. Par exemple, là vous avez la fonction qui est négative, qui est décroissante. Ici, vous avez une fonction qui est décroissante. Et sur cet intervalle, vous avez une fonction qui est croissante. Et sur cet intervalle, vous avez une fonction qui est croissante. Donc, les points qui nous intéressent ici, d'accord, sont les points qui délimitent le changement d'allure. Ce point-là, et évidemment, ce point-là. Donc ici environ, on pourrait dire par lecture à -1,5, d'accord? Ici on serait environ à 1,5 et là évidemment on est où? On est à 0. Eh bien ce sont ces points-là qui vont être inscrits ici dans le tableau. Donc -1,5, 0, 1,5. D'accord? Alors ici, qu'a-t-on sur ces intervalles-là? Sur ces intervalles, on a la fonction entre moins l'infini et moins 1,5. La fonction est décroissante. Entre
moins 1,5 et 0, la fonction est croissante. Entre 0 et 1,5, la fonction est décroissante. Et finalement, elle est croissante. Alors, quelle est l'information que vous voulez rajouter ici pour que le document soit plus complet? Vu qu'on a vu les limites, vous savez qu'ici, la fonction tend vers plus l'infini. Et là aussi. Et là, vous pouvez rajouter que là, on a quoi? Un minimum relatif, qu'ici, on aurait quoi? Un maximum relatif, et que là, on aurait un minimum relatif. Alors, voyons maintenant l'exercice numéro 2. Tout d'abord, quel domaine? Bon, le domaine, c'est l'ensemble des x qui ont une image. Vous avez le domaine qui est ici. Donc, la position que nous avons là, c'est moins 2. Donc, vous allez écrire que le domaine, c'est moins 2 plus infini. À quel type de fonction est associée cette courbe? Alors, parmi les courbes que nous avons étudiées, des fonctions, disons, à connaître, il y a une seule courbe qui prend cette allure. D'accord? Et c'est la courbe correspondant à la racine carrée. Donc, ici, on répondrait, d'accord, f de x égale racine de u. Bon, u, ça serait un polynôme. D'accord? Quel est le signe de la pente de la fonction? Alors, regardez, ici. Si vous prenez cette courbe-là, elle est tout le temps quoi? Elle est tout le temps croissante. Si elle est tout le temps croissante, la pente est tout le temps positive. Donc, vous écrivez f est toujours croissante, donc la pente est toujours positive. Mathématiquement, pour tout x appartenant au domaine, d'accord, la pente est quoi? Est supérieure à 0. La fonction admet-elle un extrémum absolu? Alors, la fonction admet ici, d'accord, le point le plus bas de la courbe. Donc, en x égale moins 2, on aurait quoi? On a le minimum de la courbe, d'accord, qui serait le point moins 2, 0. En supposant que l'on travaille sur la fonction pente associée à f, existera-t-il un point où la pente est nulle? Alors, cette question-là, qui est la question E, donc ceci c'est la question D, faites attention à la question 1. Si la pente est nulle lorsque la tangente est horizontale, si je reprends la fonction d'avant, d'accord, rappelez-vous que ici, on avait une pente qui était horizontale. Donc, la fonction pente à cet endroit-là vaut 0. Or, si vous observez cette courbe, il n'y a aucun point qui admette quoi? Qui admette une tangente qui soit horizontale. Ici, vous avez une tangente qui est pratiquement infinie, qui est pratiquement verticale. D'accord? Donc, existera-t-il un point où la pente est nulle? Non. Hein? Tout simplement. Donc ne confondez pas le fait qu'il y ait un minimum ou un maximum et le fait que la pente soit nulle. Ici, on a un cas qui est particulier. La courbe représentant la pente coupera-t-elle l'axe des x? Question E. Hein? Non. Pourquoi? Pour que la courbe qui représente la pente coupe l'axe des x, il faut qu'en un point de la fonction, on ait une tangente qui soit horizontale. On ait une pente qui est nulle. Regardez l'exercice d'avant.
ici vous aviez quoi? Vous aviez 3 pentes qui étaient nulles. Vous aviez 3 extrémums. Or, ici dans cette fonction, du fait qu'il n'y a pas de pente nulle, d'accord, la courbe qui représente la pente de la fonction ne coupera jamais l'axe des abscisses. Non. Cette deuxième page d'exercice est un peu plus simple que l'antérieure. Donc vous avez une série de questions type qui vous sont posées. Quel domaine, quel ensemble des images, ce qu'on appelle le recorrido, quelles sont les solutions de f de x égale 0. Donc je vais commencer dans cette fonction-là. Vous remarquez que cette fonction-là n'existe qu'à partir de moins 1, dont son domaine, ça serait, alors, moins 1, infini. Alors, vous remarquez que la fonction, j'ai marqué ici, exclue. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous avons en ce point-là ce qu'on appelle une asymptote verticale. C'est-à-dire que plus vous vous rapprochez de moins 1, d'accord, plus la courbe descend vers où? Descend vers moins l'infini. Mais elle ne va jamais croiser cette ligne qui est là. Deuxième exemple, attention ici, tous les x sont utilisés, tous. Cet x qui est là, on ne le voit pas, pourquoi? Parce qu'il est situé, si vous voulez, en dehors du tableau. Donc, dans cet exercice, le domaine, ça serait R. Cas particulier. Cette fonction est divisée en deux. Première partie, deuxième partie. Alors, je vais supposer que ici nous sommes en moins 2,5, d'accord, et que là, nous sommes en plus 2,5. Donc, quels sont les x qui ont une image? Eh bien, les x qui ont une image, on les trouve de moins l'infini jusqu'à 2,5 et de 2,5 jusqu'à plus infini. Donc, mon domaine va de moins infini jusqu'à moins 2,5, crochet inclus. Pourquoi? Parce qu'ici, moins 2,5, une image qui serait 0. U qui veut dire union, 2,5 plus infini. Alors rappelez-vous que dans le système espagnol, la parenthèse est équivalente au crochet exclu. On peut l'écrire aussi d'une façon plus rapide, ça serait domaine est égal à R moins l'intervalle, d'accord, qui va de moins 2,5 à 2,5. Donc ici, en fin de compte, qu'est-ce que j'ai exclu? J'ai exclu toutes les valeurs qui sont là. Donc que vous écriviez l'un ou l'autre, c'est juste, il n'y a pas de problème. Maintenant, voyons la quatrième figure. Tous les x ont une image. Donc, comme tous les x ont une image, ici, le domaine, ça va être quoi? Ça va être R aussi. Donc, vous avez trois types d'exercices. Vous avez un exercice, enfin, vous avez deux exemples dans lesquels les domaines étaient R, et vous aviez deux exemples dans lesquels on avait uniquement une partie de R qui était inclus à partir de moins 1, et dans celui-là, vous aviez une partie de R qui était exclue. Alors, la question B portait sur le recorrido. Alors, le recorrido, c'est l'ensemble des images. Regardez, si je me situe tout près de moins 1, ma fonction descend vers moins l'infini. Plus je me rapproche de moins 1, plus la fonction descend. Donc la valeur, si vous voulez, la plus petite de du recorrido serait moins infini. Par contre, plus j'avance sur l'axe des x, plus ma fonction monte vers plus l'infini. Donc, quel est le recorrido?
le récorrido de cette fonction-là va de moins infini jusqu'à plus infini. Et de moins infini jusqu'à plus infini, je peux l'écrire sur la forme R, ou si vous préférez, moins infini, plus infini, avec les infinis tout le temps exclus, puisqu'on ne connaît pas l'infini. Prenons le deuxième exercice. D'accord? Cette fonction, c'est la fonction exponentielle qui passe par 0,1. Pardon. Alors, attention ici. La courbe ne va jamais couper l'axe des x. D'accord? Par contre, elle va croître vers où? Elle va croître vers plus l'infini. Donc, son recorrido de cette fonction, ça va être quoi? Ça va être de 0 jusqu'à plus l'infini. Et faites attention ici, là, le 0 est exclu. Pourquoi est exclu? Parce que la fonction exponentielle n'est jamais égale à 0. Passons à l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3 ressemble à l'exercice numéro 2. Vous remarquez que ici, lorsqu'on tend vers moins l'infini, la fonction a tendance à monter vers plus l'infini. Et là aussi, elle a tendance à quoi? Elle a tendance à monter vers plus l'infini. Par contre, la valeur la plus petite de la fonction, on la trouve ici, et c'est quoi? C'est 0. Donc, cette fonction-là, d'accord, a pour recorrido, elle a pour recorrido 0 plus infini, qu'on peut aussi écrire R plus. C'est-à-dire R plus, c'est-à-dire tous les nombres positifs, et en plus le 0. Voyons maintenant la fonction que nous avons ici. D'accord? C'est la fonction aussi exponentielle, mais exponentielle avec quoi? C'est E2 moins x. Pourquoi? Parce qu'elle est tout le temps décroissante. Et elle passe là par le point 0, 1. Bon, ça, c'est du cours. D'accord? Eh bien, c'est le même recorrido que l'exercice précédent. Son recorrido, ça va être quoi? De 0 jusqu'à plus infini. C'est-à-dire que les valeurs que l'on va trouver, elles vont aller de 0 jusqu'à plus infini. Mais vous avez remarqué que j'ai exclu quoi? J'ai exclu le 0. Pourquoi? Parce que l'exponentielle de moins x n'est jamais égal à 0. De la même façon qu'ici, j'avais exclu le 0. Pourquoi? Parce que l'exponentielle de x n'est jamais égal à 0. Alors, ce recorrido, on pourrait l'écrire aussi d'une autre façon, si vous voulez. Hein? On aurait pu écrire que c'est R, étoile, qui veut dire que j'exclus le 0, plus, qui veut dire que je ne prends que les positifs. Voyons maintenant le cinquième exemple. Bon, ça, vous voyez que c'est une fonction sinusoïdale, c'est-à-dire qu'en forme de S, c'est une fonction qui est périodique. D'accord? Vous remarquez que tous les x ont une image, dans son domaine, c'est R. Or, cette fonction, vous devez la reconnaître. Vous pouvez confondre que ce soit sinus et cosinus au départ, mais ce que vous devez savoir, que aussi bien le sinus que le cosinus varient entre deux valeurs extrêmes, qui est le moins 1 et le plus 1. Donc, le recorrido de cette fonction, c'est quoi? C'est moins 1 plus 1, inclus. Dans la question C, on nous demande de résoudre f de x égale 0, c'est-à-dire en quel point la courbe représentant la fonction coupe l'axe des x. Sur la première, elle coupe une seule fois. La seule solution serait x égale 0. Dans la deuxième, on en a parlé tout à l'heure, puisque c'est la fonction exponentielle, d'accord? Il est impossible que f de x égale 0. Pourquoi? Parce que la fonction exponentielle ne coupe pas l'axe des x.
Question 3. f de x égale 0. Eh bien là, et là, je vous avais dit, moins 2,5, ici, et 2,5. Donc là, on répondrait, ça c'était la B. Dans la C, vous répondriez tout simplement x égale moins 1, moins 2,5, x égale 2,5. Troisième exercice, c'est d'une exponentielle, on l'a écrit ici, d'accord? Donc f de x ne peut être jamais égal à 0. Alors pourquoi c'est une exponentielle? Vous l'avez dans vos fiches, et ces types de courbes, vous devez les connaître par cœur. Vous êtes capable de les reconnaître. On passe maintenant à cette fonction-là. Alors vous remarquez qu'elle coupe une fois, elle coupe deux fois, elle coupe trois fois. Ceci, c'est une fonction qui est périodique, dont le nombre de fois que la courbe va couper l'axe des x, c'est un nombre qui est infini. Alors, cette fonction, puisque lorsque l'angle vaut 0, elle vaut 0, c'est la fonction sinus. La fonction sinus vaut 0 lorsque x vaut 0, lorsque x vaut pi et lorsque x vaut 2pi. Donc, à la question C, nous répondons x égale k pi, c'est-à-dire tous les k pi. On a vu en cours, en plus, que k doit appartenir à l'ensemble z, c'est-à-dire un nombre entier, soit positif, soit négatif. Je ne vais pas traiter la question E sur le tableau des signes de la fonction, d'accord? Simplement, celle-là est croissante, donc elle sera tout le temps positive, la pente sera tout le temps positive. Celle-ci est tout le temps croissante, sa pente sera tout le temps positive. Par contre, je vais m'intéresser à la question F sur les extrémums. Cette fonction-là n'admet pas d'extrémum. Pourquoi? Parce que la courbe continue à descendre vers moins infini lorsque se rapproche de moins 1, de cette fameuse asymptote verticale, et que la courbe continue à monter vers plus l'infini lorsque je me dirige vers plus infini. Donc cette fonction-là n'admet pas d'extrémum. Cette fonction-là, l'exponentielle, n'admet pas d'extrémum. Ici, je me rapproche de 0 à une distance infiniment petite, mais jamais je ne vais trouver 0. D'accord? Plus je me déplace vers moins l'infini, plus la courbe se rapproche de 0. Et lorsque je me dirige vers plus infini, que fait ma fonction? Elle monte vers plus infini. Donc cette fonction n'admet pas d'extrémum. Alors celui-ci, c'est un petit peu le cas particulier que nous avons vu tout à l'heure. On a quoi? On a ici deux extrémums. C'est deux minimums. Les points les plus bas de la courbe sont les points qu'on a ici environ en moins 3, moins 3. D'accord? Celle-ci, c'est la fonction exponentielle, d'accord, qui, une fois de plus, n'a pas de minimum, d'extrémum. Pourquoi? Parce que si je me dirige vers moins l'infini, je monte vers plus l'infini. Plus je me déplace vers la gauche, plus la courbe elle monte. Plus je me déplace vers la droite, c'est-à-dire vers plus l'infini, plus ma courbe se rapproche de combien? Se rapproche de 0. Donc, parmi les fonctions que nous avons vues ici, en fin de compte, la seule qui admettrait un minimum, ça serait celle-ci. Attention, un minimum, c'est-à-dire le point le plus bas de la courbe. En aucun cas, je ne parlerai de pente nulle. Ici, vous n'avez pas une pente nulle, vous avez une pente qui est pratiquement, d'accord, qui est pratiquement verticale. Exercice 4. Par lecture graphique, répondez aux questions suivantes. F de 0. La courbe coupe l'axe des x, l'axe des y en 4. Donc, f de 0, on va voir, f de 0 vaut 4. Et rappelez-vous, ce 4 est appelé ordonnée
à l'origine. Ensuite, pour quelle valeur de x, f de x égale 0? F de x égale 0 en 2, en 1 et en 2. En moins 2, en 1. C'est-à-dire que cette équation admet combien? Admet 3 solutions. Donc ici, on a quoi? F2 moins 2 égale 0. F2 1 égale 0. F2 2 égale 0. En quel point la pente est égale à 0? Alors, la pente égale à 0, c'est la pente horizontale. Ici, vous avez une pente horizontale. Là, vous avez une pente horizontale. Donc, la valeur est totalement, si vous voulez, une lecture totalement approximative. Ici, j'écrirai moins 1, d'accord? Et là, par exemple, j'écrirai plus 1,5. Donc, P égale 0 en x égale moins 1, x égale 1,5. Bon, l'exercice 5 est un remix de ce que nous avons fait avant. Qu'est-ce que vous devez savoir ici? C'est reconnaître les courbes. D'accord? Ceci, c'est la fonction f de x égale racine de u. U, ça serait un polynôme quelconque, ça je ne vous demande pas de le reconnaître. Ici, vous avez f de x égale ex. Comment la reconnaître? Eh bien, parce qu'elle passe par où? Elle passe ici par 1. D'accord? Le tableau des signes, bon, vous voyez que les deux fonctions sont croissantes, dont le signe de la pente sera tout le temps positif. Est-ce que c'est un des extrémums? Non, il n'y en a pas. Voyons maintenant l'exercice 6. Alors, le tableau des signes de la fonction. Bon, je vais faire ça rapidement. D'accord? Alors, vous devez observer, premièrement, chercher en quel point la courbe touche l'axe des x. Donc là, on a moins infini, on a moins 1 et on a 0. Et là, plus infini. Qu'est-ce que vous savez? Qu'en moins 1, la fonction vaut 0, parce que la courbe coupe l'axe. Qu'en 0, la fonction vaut 0. Pourquoi? Parce que la courbe touche l'axe. D'accord? Il ne vous reste plus maintenant qu'à écrire vos signes. Vous remarquez que si nous prenons un x plus petit que moins 1, la courbe est dessinée dans les négatifs. Donc là, on a moins. Si on est sur l'intervalle qui va de moins 1 jusqu'à 0, la courbe est dessinée dans la zone positive. Donc vous allez écrire plus. D'accord? Et si on dépasse le 0, bon, et là c'est un cas particulier, on est encore dans quoi? On est encore dans la zone positive. Donc là, vous allez écrire quoi? Une fois de plus, vous allez écrire plus. Donc ceci, c'est le tableau des signes de la fonction. Alors, le tableau de croissance de la fonction, j'insiste sur ceci, que vous ne commettiez pas d'erreur jeudi. D'accord? Donc, la croissance de la fonction, pour cela, on a besoin de connaître les points où la courbe change d'allure, où elle passe d'être décroissante à être croissante. Vous remarquez qu'ici, il y a un changement d'allure. Je vais l'appeler x1. D'accord? En 0, on a un changement d'allure. On passe d'être décroissant à être croissant. Donc, ici, je vais écrire moins infini, plus infini. Là, je vais écrire x1. Là, je vais écrire 0. Ma fonction entre moins infini et x1 est croissante. Ma fonction entre x1 et 0 est décroissante. Ma fonction entre 0 et infini est croissante. Maintenant, si je veux compléter ceci, je peux écrire que là, le tend vers quoi? Qu'ici, elle tend vers plus l'infini. Que là, elle partait d'où ma fonction? Elle partait de moins infini. Qu'est-ce que vous avez ici? Ici, vous avez un maximum relatif.
Et là, vous avez quoi? Un minimum relatif. Les tableaux des signes de la pente, je répète. Hein. Alors, le tableau des signes de la pente, vous le faites à partir de quoi? À partir du même tableau. Moins infini, x1, 0, plus infini. Là, vous avez plus, donc ça, pardon, vous avez croissant, ça va être plus. Là, vous avez décroissant, ça va être moins. Là, vous avez croissant, ça va être plus. Maintenant, on va compléter ce tableau en vérifiant si la fonction admet des extrémums. Vous remarquez qu'elle en admet un ici et un là. En ces points-là, d'accord, en ces points-là, vous observez que la pente de la tangente est comment? Regardez, la pente, elle est nulle. Ici, la pente, elle est nulle. À la différence de... Regardez ce point-là. La pente, elle n'est pas nulle. La pente, elle est croissante. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire là? En x1, je vais mettre un 0. Et là, je vais mettre un 0. Ce tableau nous indique que la fonction est croissante, puis elle a une tangente horizontale, puis elle est décroissante, puis elle a encore une tangente horizontale, puis elle est croissante. Question D. En supposant qu'elle est polynomique, dit quel est le degré? Alors, regardez. Elle coupe l'axe des x une fois, deux fois. D'accord? Donc, elle pourrait être de degré 2. Mais attention, qu'est-ce qu'elle admet? Elle admet un maximum ici, elle admet un minimum ici. Donc, ça veut dire quoi? Comme elle a deux extrémums, elle sera obligatoirement de degré 3. Bon, elle est de f de x est de degré 3, car il y a deux extrémums. Combien de points d'inflexion admet cette fonction? Bon, je sais sans doute que c'est la partie qui vous dérange le plus, l'histoire des points d'inflexion, mais pensez que c'est simplement une valeur géométrique et que vous apprendrez cette année ou l'année prochaine à calculer. Regardez, il faut apprendre à les reconnaître tout simplement. Vous l'avez ici, il est là. Ici, vous avez un point d'inflexion, là, environ, une valeur que je vais appeler x2. D'accord? C'est le seul point de la courbe qui est un point d'inflexion. C'est le seul point où la courbe passe d'être au-dessous, regardez bien, elle est au-dessous de la tangente et elle passe où? Elle passe à être au-dessus. Donc voilà le point d'inflexion. Cet exercice est sans doute le plus difficile de la série que je vous ai mise là au niveau des connaissances théoriques. La courbe que je vous donne n'est pas la courbe de la fonction, mais la courbe représentant la pente de la fonction. Alors, première question. Tracez le tableau des signes de la pente. Bon, toujours pareil. Vous remarquez que la pente change de signe là. Donc, je vais tracer ici mon tableau de ma pente. Moins infini, x1, 0, plus infini. D'accord? La pente vaut 0 en moins 1. Donc là, je mets un 0. La pente vaut 0 en 0. Donc là, je mets un 0. Maintenant, observez. Quel est le signe? Si x est inférieur à moins 1, la pente est dessinée dans la zone négative. Donc elle sera négative. Si maintenant je passe sur l'intervalle de moins 1 jusqu'à 0, vous remarquez que la courbe pente est dessinée dans les positifs. Donc vous allez écrire quoi? Positif. Et finalement, si
je vais sur l'intervalle 0 plus infini, vous remarquez que la fonction est dessinée dans les positifs. Pour rédiger correctement la question B, il faut utiliser le tableau de la question A. Je vous demande de tracer le tableau de croissance de la fonction. Bon, au départ, vous avez un tableau. Croissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire flèche, vers le haut, vers le bas, moins l'infini, plus l'infini. Alors, interprétons ce tableau-là, le tableau de la pente. Et ça, c'est le tableau de la fonction. Interprétons, sur cet intervalle, la fonction est comment? La fonction pente est négative, dont la courbe est décroissante. Sur cet intervalle-là, entre x1 et 0, la fonction pente est quoi? Positive. Donc, la fonction va être croissante. Et finalement, sur le dernier intervalle entre 0 plus infini, vous avez la fonction pente qui est positive, dont elle continuera à être quoi? Elle continuera à être croissante. Donc, quels sont les points qui sont associés? x1 et ici 0. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut lire dans ce tableau? Nous avons un 0 ici, c'est-à-dire que lorsque x vaut x1, la pente vaut 0. Et on sait que si la pente vaut 0, on a un extrémum. Donc ici, on va voir quoi? Un extrémum. Pourquoi j'écris minimum? Parce que si elle descend puis elle remonte, automatiquement c'est quoi? C'est un minimum. Maintenant, là, vous avez un cas particulier. Vous avez une tangente qui est comment? Qui est nulle. Vous avez une pente qui est égale à 0, mais la fonction continue d'être, elle est croissante puis croissante. Comment ça s'interprète ceci? La fonction est croissante. Tout d'un coup, il arrive un moment où sa pente est quoi? Nulle. Et après, elle continue à accroître. Or, ceci, c'est un cas particulier. D'accord? Et on a ici ce qu'on appelle un point d'inflexion avec une tangente horizontale. Alors, passons à l'avant-dernier exercice. Donc, faites attention, c'est un exercice qui est totalement différent de l'antérieur, pour la simple raison que dans l'énoncé, on vous disait que la courbe représentait la pente de la fonction. Donc, ce n'est pas la courbe représentant la fonction, sinon la courbe représentant la pente de la fonction. Alors, première question. Tracez le tableau des signes de la pente. Vous remarquez que la pente est négative si x est inférieur à moins 1 et est positive si x est supérieur à moins 1. Avec le cas particulier que en x égale 0, la pente est nulle. Ceci se traduit par un tableau qui va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, qui est négatif entre moins l'infini et 0, parce que la fonction est dessinée dans la zone négative. Ensuite, positive, parce que la fonction est dessinée dans la zone positive, qui vaut 0 en 0, puis qui continue à être positive. Ceci est un cas particulier de fonction. Donc maintenant, une fois que nous avons tracé le signe de la pente, on peut traduire ceci par le tableau de croissance de la fonction. Vous dessinez le même tableau. Là, je vais avoir f de x et non pas pente de x, si vous voulez. Moins infini, plus infini. Alors, interprétons les résultats. Il est évident que nous avons besoin de cette valeur qui est là. Entre moins l'infini et moins 1, la fonction est pente est négative, la fonction est décroissante.
entre 0 et moins 1, la pente est positive, donc la fonction est croissante. Et finalement, entre 0 et plus infini, la pente est positive, dont la fonction est croissante. Voilà, si vous voulez, l'interprétation du résultat. Alors, question C. La fonction admet-elle des extrémums? Ce que vous devez savoir, c'est qu'un extrémum correspond à un point où la pente est nulle et où il y a changement d'allure, c'est-à-dire lorsque je passe d'être croissant à décroissant ou d'être décroissant à croissant. Si j'observe le tableau 1, je remarque que ma fonction est décroissante, puis ma fonction ici est croissante. Donc, en x égale moins 1, j'ai quoi ici? J'ai un minimum. Passons maintenant à un autre cas. Le cas du x égale 0. En x égale 0, la pente est nulle. Donc, théoriquement, je devrais avoir quoi? Je devrais avoir ceci. Changement croissant-décroissant. Ou alors avoir ceci. Décroissant, croissant. Mais observez bien le tableau. Sur moins 1, 0, vous avez une fonction qui est croissante. Et sur 0 plus infini, vous avez une fonction qui est croissante aussi. C'est-à-dire que là, nous avons quoi? Un cas particulier. C'est certain, là on est croissant, là on est une pente nulle, et après on continue à être croissant. Eh bien, ceci c'est un cas particulier, d'accord? Ici, on n'a pas un maximum ou un minimum, ici on a un point d'inflexion. C'est un cas vraiment particulier. Donc rappelez-vous qu'on a un maximum ou un minimum lorsqu'on a négatif 0 positif, ou alors positif 0 négatif. Il faut qu'il y ait changement de signe et pente qui soit égale à 0. Ici, on a pente égale à 0, mais on n'a pas changement de signe. Donc, ça veut dire qu'on a un point d'inflexion avec une tangente horizontale. La question D traite des points d'inflexion. Alors, même si ce n'est pas la partie fondamentale de cette unité, vu l'importance que ça a dans les chapitres à venir, j'insiste pas mal sur ce concept. Alors, la fonction admet un point d'inflexion lorsque la fonction pente admet un extrémum. C'est-à-dire, ici, en x1, votre fonction pente admet un extrémum. Elle a une tangente qui est comment? Horizontale, et elle passe d'être croissante à être décroissante. Si je viens en 0, j'ai une tangente horizontale, et ma pente passe d'être décroissante à être croissante. C'est-à-dire, du fait que la courbe représentant la pente admet deux extrémums, autant je peux dire que la fonction étudiée admet combien? Admet 2 points d'inflexion. Donnez leur valeur. Bon, ici, on ne se casse pas la tête, x1 et x égale 0. Tracez une possible représentation graphique de la fonction. Tracez une possible représentation graphique de la fonction. Alors, voici un possible dessin représentant la fonction. Vous ne pouvez pas trouver son allure exacte, simplement c'est être capable, si vous voulez, d'interpréter les tableaux et de le traduire par une courbe. Alors, voyons tout d'abord. Je sais que ma courbe entre moins infini et moins 1 est décroissante. Donc, ma courbe sur l'intervalle moins infini, moins 1 est quoi? Est décroissante. Eh bien, je trace une courbe décroissante.
Je sais que ma fonction admet à moins 1 un minimum, puis qu'elle va continuer à croître. Eh bien, ici, je change l'allure, je sais que j'ai un point d'inflexion et elle continue à croître. Je sais qu'en 0, elle admet un point d'inflexion. Donc, elle va faire quoi ici? Elle va continuer à croître en changeant quoi? En changeant d'allure. Alors, ne vous stressez pas avec ce fameux point d'inflexion qui est là dans la fonction, d'accord? C'est vraiment un cas particulier et ce n'est pas le but de l'exercice. Simplement, c'est vous faire comprendre dans l'exercice que, à alternance des signes pente nulle extrémum, il n'y a pas d'alternance des signes, il y a une pente nulle, automatiquement on a un point d'inflexion. Alors, sur le dernier exercice, nous avons un cas particulier d'étude très intéressant, surtout pour le futur proche de vos études. C'est être capable de discerner entre la courbe de la fonction et la courbe de la pente. Ici, nous avons F1, et là, celle-là, ça serait F2. Alors, comment reconnaître qui est la pente et qui est la courbe de la fonction? Alors, tout d'abord, vous savez que si la pente est égale à 0, ça correspond à quoi? Ça correspond à un extrémum. Pente nulle, extrémum. Si je prends cette courbe-là, je remarque que ici et là, la courbe F2, la courbe verte, coupe l'axe des X. Donc, ça veut dire quoi? Que F2, si vous voulez, de moins 1 est égal à 0. F2 est égal à 0. La courbe coupe l'axe des X en moins 1 et en 2. Maintenant, descendez ce point-là et cherchez son équivalent sur la courbe. Qu'est-ce que vous remarquez? Que ce point-là, qui serait moins 1, et celui-là qui serait 2, ce moins 1 correspond à quoi? Ce moins 1 correspond à une pente nulle. Ce 2 correspond à une pente nulle aussi. C'est-à-dire que les deux points qui donnaient f de 2 égale 0 de la courbe verte correspondent à quoi? À deux extrémums de la courbe F1. Automatiquement, vous pouvez en déduire que F2 est la fonction pente de la fonction F. Que peut-on aussi remarquer dans cette fonction-là? C'est que notre fonction F2 admet ici, en ce point que je vais appeler x1, elle admet quoi? Elle admet une pente qui est nulle. Une pente nulle dans une fonction pente est associée à quoi? Est associée à un point d'inflexion. Eh bien, regardez, descendez à partir de x1, vous arrivez ici, et si on dessine la tangente, regardez ce qui se passe. On a quoi? On a un point d'inflexion. Donc, on va rédiger ceci. On sait que f2 de moins 1 égale 0. On sait que f2 de 2 est égal à 0. Hein? On sait quoi aussi? Que f1 admet un minimum en x égale moins 1 et que f1 admet un maximum en x égale 2. Conclusion de tout ceci.
F2 est la courbe représentant la pente de F1. Avec ceci, vous avez justifié. On pourrait aller plus loin aussi en parlant de quoi? En parlant du signe de la pente. Regardez, entre moins infini et 1, la pente est négative. Regardez maintenant l'allure de la courbe. La courbe est décroissante. Entre moins 1 et 2, la pente est positive. Donc, si la pente est positive, la fonction devrait être comment? Devrait être croissante. Regardez, sur cet intervalle, elle est croissante. Ensuite, entre moins 2 et infini, la pente est quoi? La pente est négative. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que la fonction commence à décroître. Donc, en utilisant le concept d'extrémum ou le concept de pente, vous êtes capable de justifier laquelle des deux est la pente et laquelle des deux est la fonction qui est étudiée.